Entrez. Madame Belfort, monsieur l'inspecteur. Eh bien, faites entrer. Madame Belfort, veuillez entrer. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous êtes la femme de chambre de Mademoiselle Augustine, c'est bien cela? Tout à fait, inspecteur. Dites-moi, comment trouvez-vous Mademoiselle Augustine? Je me permets pas de donner mon opinion sur Mademoiselle Augustine. Il s'agit d'une enquête policière, madame, et non d'une discussion de femme de chambre. Tout ce que je peux m'autoriser à vous dire, c'est que je suis enchantée de travailler pour Mademoiselle Augustine. Je vois. Et Madame Brévin, vous travaillez bien avec elle? C'est exact. Avait-elle des ennemis? Non, Madame Brévin était quelqu'un de bien. Elle avait Si pas... vous saviez le nombre de gens bien qu'on tue tous les jours, vous seriez choqué. Comment avez-vous trouvé Madame Brévin ces derniers jours? Aujourd'hui, elle semblait très préoccupée, voire même anéantie. Nous avons trouvé cette lettre dans sa poche avec Monsieur Boggins en examinant son pauvre corps. Ainsi donc, Madame Brévin aurait appris la triste nouvelle concernant son fils avant de mourir. Et vous dites qu'elle était anéantie. Elle a commis des erreurs de service qui ne lui ressemblaient pas. C'est-à-dire, soyez plus précise. Elle n'avait pas salé les plats. Et selon vous, c'était une erreur vraiment occasionnelle? Elle ne faisait jamais d'erreur. Et aurait-elle pu mettre fin à ses jours? La nouvelle de la mort de son fils l'avait anéanti, dites-vous. Je vois mal Madame Brévin quitter ce monde de son propre fait. Ça lui ressemble pas. Depuis combien de temps travaillait-elle ici? 12 ans, je crois. Bien, merci madame. Pouvez-vous prier monsieur Lafont de venir me voir? Merci. Monsieur l'écuyer, pouvez-vous dire à Monsieur Lafont que l'inspecteur désire le voir? Bien sûr, Madame Belfort. Comment allez-vous? Un peu fatigué, mais ça va. Allez vous reposer. Je vais d'abord me rendre auprès de Mademoiselle Augustine. Bien. Monsieur Lafont, c'est à vous. L'inspecteur vous attend. Je vais m'occuper moi-même de Monsieur le comte. Ah, l'écuyer. Que se passe-t-il dans cette maison depuis hier soir? C'est ce que s'évertue à comprendre Monsieur l'inspecteur de police. L'inspecteur de police ici? Bonjour, monsieur le comte. Je suis venu vous examiner, voir si vous allez bien. Mais faites, monsieur l'abbé, je vous en prie. Je me sens déjà mieux. Oui, l'effet du phosphore a dû se dissiper complètement maintenant. Du phosphore? Comment ça? Mais je n'ai pas pris de phosphore. Je ne suis pas sot à ce point. Mais on ne vous a rien dit? Dis quoi? On a essayé de vous empoisonner, Monsieur le comte. Quoi? Mais je croyais avoir fait un malaise suite à... Vous voulez dire que quelqu'un en veut à ma vie? Je le crains. D'où la présence de cet inspecteur de police. Ma famille n'a pas été trop inquiète. C'est que, monsieur, vous n'êtes pas le seul à avoir été victime d'un empoisonnement. Je vous demande pardon? Mes enfants, comment vont-ils? Ils vont bien, rassurez-vous. Ils sont dans le même état que vous actuellement. En revanche, Madame Brévin n'a pas survécu. Madame Brévin? Mais c'est démentiel. Mais qui nous en veut à ce point? Veuillez m'excuser, Monsieur le comte. Je vais voir si l'inspecteur n'a besoin de rien pour son enquête. Allons, monsieur Lafont, réfléchissez. Vous ne voyez pas qui aurait pu en vouloir à la famille Montblason? Non, inspecteur, je ne vois vraiment personne. Je connais bien cette maison depuis des années. Attendez, monsieur de Villemessant, cet homme a fait irruption lors du dîner hier soir. Personne ne semblait le connaître, si ce n'est monsieur le comte. Tiens,
Inspecteur Bellet, c'est ça? Bonjour, monsieur le comte, je suis ravi de vous voir dans cet état. Merci. Mais ce n'est pas mon état qui me préoccupe, voyez-vous. C'en est pris ouvertement à ma famille. Oui, je comprends. Voulez-vous bien demeurer ici? Je vais vous poser quelques questions pour parfaire mon enquête. Merci, monsieur Lafont, cela sera tout. Hubert, je vous cherchais. Alors que dit cet inspecteur? Je ne sais trop que penser. Cette enquête semble être plus que complexe. C'est un cauchemar. Il y a quand même une question que je me pose. Quel mobile l'assassin avait-il? Nous pouvons d'ores et déjà exclure l'argent. Vous m'avez appris que le compte était ruiné. Pardonnez-moi, mais nous ne sommes que trois à le savoir. Vous, le comte et moi-même. Comment cela? Et les employés de l'hôtel? Comme je vous l'ai expliqué hier soir, je m'occupe des finances de monsieur le comte. Il ne s'est jamais déplacé à son hôtel. De plus, il a toujours utilisé un nom d'emprunt. Monsieur Galin. Tiens, pourquoi cette précaution? Monsieur le comte tient vraiment à son anonymat, vous comprenez? Un trait de paranoïa, à mon avis. Donc nous revoici au point zéro. Quel est le mobile? L'argent, la jalousie, la haine? Une autre question se pose. Qui était vraiment visé? Tous les gens présents ont été touchés, mais il ne fait aucun doute qu'une personne bien précise était visée. Bonjour, messieurs. Monsieur l'abbé, suis-je en retard? Excusez-moi, madame, en retard? N'est-ce pas aujourd'hui que monsieur le comte a organisé une chasse? Si, bien sûr. Pardonnez-moi. Mais je crains qu'elle soit reportée. Voyez-vous, il y a eu hier soir... La chasse reportée? Êtes-vous fou, monsieur l'abbé? Soyez la bienvenue, Adélaïde. Votre frère n'est pas avec vous? Des affaires urgentes, vous comprenez? C'est Augustine qui en sera désolée. Monsieur le comte, vous connaissez mon opinion au sujet de cette chasse. Ce n'est pas raisonnable. Je vous rappelle qu'on a tenté de vous tuer. Sottise, inspecteur. Messieurs, en place. Bonjour Adélaïde. Bonjour, Augustine. Mais que se passe-t-il? J'ai entendu votre inspecteur dire qu'on a essayé Ne m'en de vous parlez tuer. pas, c'est horrible. Empoisonné. Et au phosphore. Mon Dieu, mais... De plus, Madame Brévin, notre cuisinière, a été retrouvée morte hier soir. Bonjour Adélaïde. Votre frère n'est pas ici? Philippe, ça suffit. C'est pas le moment. Il est hors de question que l'un d'entre vous quitte le domaine sans m'en avertir. Je vous demande pardon, inspecteur. Je vous rappelle que vous avez été également victime d'une tentative de meurtre hier soir, monsieur. Et tant que cette affaire ne sera pas réglée, personne ne quittera cette propriété sans mon aval. Mais enfin, inspecteur. Puisqu'il en est ainsi... La chasse va commencer. Inspecteur, nous avons les résultats des analyses. Enfin une bonne nouvelle. Bravo, grand Jean. Je tiens quand même à vous préciser que... Donnez-moi ça. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il, inspecteur? Tenez, monsieur l'abbé, lisez vous-même. Il n'y avait pas la moindre trace de poison dans les bouteilles, mais en revanche, il y en avait des quantités différentes dans chaque verre. Et alors, le meurtrier aura dû verser le poison dans chaque verre. Et comment a-t-il pu le faire sans attirer l'attention des autres personnes présentes dans la pièce? Cela semble presque impossible. De plus, cela signifie qu'il a lui aussi bu une boisson empoisonnée, qu'il savait à faible quantité de poison pour écarter les soupçons. Ou il n'était tout simplement pas présent dans la pièce. Nous avons affaire à un esprit tordu. Moi, je vous le dis.